Bonjour. Ouais, non, vraiment, c'est Noréa. Je suis une jeune artiste, voilà, j'ai 22 ans, je suis lyonnaise et je fais de la musique depuis que j'ai 8 ans. J'ai commencé à écrire quand j'en avais 15. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon équipe, ma manageuse Clémence et mon producteur Clays. Et je vais faire la première partie à Gina, un peu stressée, genre des balances. Et on passe pour l'interview du coup. T'inquiète pas, négro, j'ai pris du fer. J'adore ton introduction, j'adore rebondir sur les introductions. Tu dis déjà que tu as commencé l'écriture à 15 ans. Comment est-ce que tu as commencé l'écriture? Quand je suis arrivée au lycée, j'ai moins écouté de musique R&B. J'ai commencé à écouter beaucoup plus de rap. Et j'étais dans un lycée où il y avait beaucoup de gens qui séchaient les cours et qui écoutaient de la musique et qui rappaient. Et en fait, j'ai eu envie d'écrire aussi. J'ai eu envie de faire de la musique avec eux. J'étais déjà en option musique. Et c'était la raison pour laquelle j'étais allée dans ce lycée-là d'ailleurs. Et ça a commencé comme ça, en fait. Tout simplement parce que le chant, je chante depuis que j'ai 8 ans, mais j'interprétais des musiques qui n'étaient pas à moi. Et en fait, en découvrant le rap, j'ai voulu écrire aussi des choses que je chantais et que je rappais de moi. Donc c'est là où ça m'a donné l'envie d'écrire des musiques propres à moi, quoi. Et quand tu étais plus petite, le style c'était quoi? Est-ce que c'était déjà du rap hip-hop ou est-ce que c'était rien à voir? Quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de musique R&B. Ma mère, notamment, elle écoutait beaucoup d'R&B, tout ce qui est Destiny's Child, tout ça. J'écoutais aussi beaucoup En fait, j'écoutais quasiment que des musiques américaines. Et le rap français, j'en écoutais très peu. J'écoutais vraiment les vagues qu'il y a eu quand j'étais un peu au collège primaire, tout ce qui est section d'assaut, La Fouine, Rof à cette époque-là aussi, et Booba, ils étaient grave présents, il y avait Caris et tout. Mais après, j'étais pas une grande fan de rap avant le lycée. C'est vraiment au lycée que j'ai commencé à faire un petit peu mon catalogue de rap, etc., à écouter un peu plus des sons de niche et tout. Mais au départ, j'étais très musique commerciale et j'écoutais beaucoup de R&B en fait. C'était full R&B quand même. Et est-ce qu'il y a encore des artistes que tu écoutais avant et que tu écoutes encore beaucoup aujourd'hui? Oui, Miguel notamment. Miguel, c'est un de mes chanteurs préférés. J'écoute beaucoup ce qu'il fait. Il y avait Augustin Alsina aussi, mais il sort plus trop de trucs actuellement. Mais je chantais pas mal des sons de lui, notamment sur les scènes de musique au collège et tout ça. Mais dans le rap français, il y en a beaucoup que j'ai plus évolué avec, on va dire. Il y a beaucoup de textes que je comprenais pas quand j'étais jeune, que je comprends plus maintenant, et du coup, j'apprécie plus certains artistes par contre. Je comprends. Et tu as dit que tu étais dans la musique déjà au lycée. Est-ce que ça veut dire que tu joues d'un instrument? Est-ce que c'était juste la voix? Alors, j'ai voulu me mettre au piano en autodidacte parce que j'étais à l'internat et dans mon internat, il y avait un piano. Mais j'ai lâché. Je suis pas allée jusqu'au bout. Mais moi, j'aimerais beaucoup apprendre à faire de la guitare, surtout de la basse, parce que c'est un instrument que je trouve, je sais pas, les sonorités m'attirent beaucoup. Et même quand j'écris sur des instrus, c'est souvent des instrus à base de guitare. Mais j'ai pas encore trouvé le temps et la motivation aussi, parce que c'est vrai qu'à côté, je fais déjà du son et j'essaie de me promouvoir un petit peu. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de taf à faire. Mais j'aimerais beaucoup faire d'un instrument, ce serait trop bien. Vraiment. Il est jamais trop tard pour apprendre à jouer d'un instrument. C'est jamais trop tard, ouais, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que, disons que dans 2 ans, tu es opérationnel pour jouer d'un instrument, tu pourrais jouer d'un instrument sur scène ou est-ce que tu préfères laisser ça à d'autres Ah non, mais personnes? carrément, franchement, j'aimerais trop arriver avec ma basse sur scène et rapper et tout, faire de la guitare en même temps, c'est trop badass, hein, j'aimerais trop. Franchement, je kifferais. Bon, après, faut l'apprendre, quoi. C'est sûr. Puis surtout pour composer, parce que je prends beaucoup d'instrus. J'ai pas encore de beatmaker avec qui taffer régulièrement. J'ai quelques beatmakers dans mon entourage, mais c'est pas forcément le genre musical sur lequel je travaille, même si j'aime beaucoup ce qu'ils font, etc. Donc c'est plus compliqué quand tu passes par des prods YouTube, etc. Donc pour composer, ça pourrait beaucoup m'aider déjà, pouvoir composer avec mon instrument et juste enregistrer une mélo directement au micro, quoi. Tu as parlé un peu justement de la manière de composer, et sachant que tu n'as pas d'instrument. Comment est-ce que tu fais pour composer une musique de ton côté? Mais en vrai, il n'y a pas de règles, enfin, j'ai pas de règles de création, mais j'ai un petit processus quand même. C'est vrai que c'est souvent soit des nouveaux événements dans ma vie qui me donnent beaucoup d'inspiration, genre un nouveau taf, un voyage ou ce genre de choses. Soit c'est les épreuves, en fait. Quand j'ai des moments difficiles, je suis plus productive quand je souffre, comme beaucoup d'artistes. Donc, ouais, quand je souffre, en vrai, j'écris beaucoup. Et, euh, et quand tu as des choses à dire, je trouve que ça vient plus facilement. Par contre, s'il y a vraiment entre guillemets, une méthodologie que je fais à chaque fois, c'est toujours choisir la prod d'abord, les top lines d'abord, la rythmique d'abord. Et après, selon l'émotion que je ressens par rapport à la mélodie, mettre des mots qui me parlent, quoi. Ok. C'est rare que j'écrive un texte sans instru, quoi.
Oui, par j'aime exemple. beaucoup cette logique, enfin de connaître la logique des artistes, savoir si c'est plutôt le texte, si c'est plutôt la mélodie, des fois c'est les deux. De ton côté, tu as dit que tu n'avais du coup pas les instruments et que tu n'avais pas non plus de beatmaker vraiment avec qui tu travaillais. Tes productions, du coup, elles viennent d'où? Principalement YouTube, où je contacte les beatmakers quand j'ai besoin d'acheter les prods pour les sortir. Donc ça me retarde un peu parce que du coup c'est un peu de budget. Mais pour l'instant j'ai pas encore pu acheter toutes les prods dont j'ai besoin d'ailleurs, donc c'est un frein. Mais ce que je fais souvent c'est que je vais sur YouTube et je mets des type beats d'artistes que j'écoute en ce moment. Et j'essaie de regarder dans ce qui vient de sortir dans les filtres en fait. J'essaie de pas prendre des choses qui sont trop anciennes pour justement avoir l'opportunité de tomber sur des beatmakers qui viennent peut-être de se lancer ou qui sont sur des vibes plus actuelles. Et par exemple, si j'écoute beaucoup Drake, je mettrais T-Beat Drake. Si j'écoute beaucoup, je sais pas, Aya, je mettrais T-Beat Aya. Et des fois, je tombe sur des pépites comme ça en fait. Je fais selon mon mood du moment, on va dire. Et c'est un peu aussi la chance, si, en fonction de ce qui sort, des nouveautés. Ouais, histoire de surfer aussi, de pouvoir se réinventer et pas de se mettre dans une case. Moi, j'aime pas du tout. T'es un artiste, tu fais qu'un truc, quoi. Moi, ça, je suis pas partisane de ça. Je suis totalement d'accord et on retrouve totalement ça dans ta musique où il y a des styles très différents, des titres qui ont des univers différents. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des univers en particulier vers lesquels tu tends à aller ou à l'opposé, des univers où tu veux vraiment pas aller? En vrai, je me ferme pas de porte parce qu'en vrai, je pense qu'on peut être surpris. Il y a certains types de musique que j'écoute pas forcément, mais peut-être qu'en faisant certaines rencontres ou en ayant certaines propositions, je pourrais faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc, je me ferme pas forcément de porte. Après, c'est vrai que je rappe beaucoup moins ces derniers temps. Je pense qu'il y a eu la partie fin d'adolescence, justement le lycée, où j'étais très revendicatrice. J'avais beaucoup de choses à dire. J'étais pleine de... Bon, c'est peut-être pas fini, je suis quand même une boule d'énergie, mais j'étais quand même beaucoup plus en colère, beaucoup moins dans la compréhension des choses, l'acceptation en fait. Quand on devient adulte, on accepte beaucoup plus, je pense. Donc je rappe un peu moins. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça attire pas le public de parler des sujets politiques. Moi, je suis une personne qui est très sensible à l'injustice, notamment toute forme d'injustice. Mais c'est quelque chose que j'ai essayé d'écarter de ma musique parce que j'ai besoin de partager ma musique et j'ai l'impression que on t'écarte de la scène dès que t'es pas dans le divertissement. Ce qui est dommage, mais du coup, ça m'a poussé à faire un choix, on va dire, et à vouloir partager avec un maximum de personnes. Donc, je rappe moins. Maintenant, on va dire, je suis plus sur du chant, quoi. Et du coup, ça nous amène un peu à la partie texte. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des sujets que tu te refuses d'aborder totalement? Oui. Ou est-ce que tu te dis que tu les aborderas peut-être plus tard quand le public ou ta Je sais pas. communauté sera plus mature? Je m'interdis d'aborder des sujets. Je sais pas si... En fait, je m'interdis d'aborder des sujets dans ma musique, mais je m'interdirai jamais d'en parler en tant que moi. C'est-à-dire que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que personne individuelle, j'essaie entre guillemets, d'être en accord avec mes principes, etc. Mais en fait, la musique, comment elle est en train d'évoluer, j'ai l'impression que c'est que du divertissement, en fait. Il y a il y a des petits messages de temps en temps, etc., histoire de rappeler quand même que le rap, ça vient de là, ça vient de revendications, mais c'est pas vers ça que ça tend et j'ai l'impression que ça évolue pas vers ça et que ça me permettra pas de rencontrer le public comme moi j'en ai envie. Parce que quand on fait du son, on le fait pas que pour soi. Moi, je fais du son pour partager, j'ai envie de partager avec les gens, j'ai envie d'être écouté, d'avoir des retours, bons comme mauvais. Mais quand tu commences à trop te politiser, t'es plus diffusé et on te porte moins d'intérêt, donc tu peux plus partager ta musique, ta passion en fait, parce qu'à la base, ce qui fait vibrer un artiste, je pense, c'est d'être sur scène ou d'être en studio, de produire, de faire écouter, etc. Donc si t'as plus ça, en fait, tu vas faire ton son pour toi et les 100 mecs qui pensent comme toi, quoi. Et c'est dommage. Moi, j'ai pas envie d'arriver à ce stade-là. Si je vois que j'ai un public plus ouvert et qui accepte cette partie de moi et j'ai des propositions, en tout cas des ouvertures, j'oserais peut-être plus, mais par peur entre guillemets de plus pouvoir partager mes sons, pour l'instant, non. Je trouve que tu as utilisé un terme intéressant où tu as dit les artistes, c'est ce qui leur fait vibrer, je pense que c'est. Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer dans la musique? Avoir un son dans ma tête et sortir du studio et entendre la version du son fini, ça me fait trop vibrer. Parce qu'il n'existait pas, il existait que dans ma tête, quoi. Il prend vie. Ça me fait vibrer. En effet, j'adore savoir un peu ce qui fait vibrer les artistes. Et, donc, savoir que tu as commencé déjà jeune à être dans la musique et à évoluer là-dedans. Est-ce que c'est une passion que tu comptes développer d'une autre manière qu'en chantant? Ou est-ce que tu penses que tu vas rester plutôt dans cette partie-là? J'aimerais bien. En vrai, moi, j'aimerais beaucoup faire des événements, plus sur Lyon, parce qu'en France, malheureusement, c'est beaucoup centré sur Paris. Les opportunités pour les artistes pour s'exprimer, pour avoir de la visibilité, pour rassembler les gens.
Donc moi, j'aimerais bien mélanger tout ce qui est danse. Moi, une fois, j'ai eu l'opportunité au Food Society de chanter. Il y avait des danseurs, des street danseurs qui dansaient en même temps. Il y avait un concours en fait en même temps que l'open mic. Et j'ai trouvé ça vraiment trop stylé de mélanger les deux univers. J'aimerais bien refaire des événements comme ça sur Lyon, avec des danseurs, des rappeurs, des DJ, des beatmakers, faire des concours de beatmaking, pas que des rappeurs en fait. Parce qu'on met souvent en avant les artistes, mais en vrai, pour faire briller un artiste, il faut toute une équipe généralement. Il faut un mec pour l'enregistrer, il faut un mec pour le filmer, il faut un mec qui fait une prod. Et remettre vraiment le hip-hop sur Lyon, quoi, que ça bouge, parce que je vois beaucoup d'événements comme ça sur Paris ou en Belgique, mais à Lyon, il y a que des open mic. Et on parle pas des beatmakers, on parle pas des danseurs. Je pense que ça ferait beaucoup plus de connexions, en fait. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je pense que c'est en effet un peu compliqué sur Lyon, où on manque un peu de visibilité à mon goût, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce média et que j'ai choisi de développer un peu les artistes lyonnais, les artistes locaux, de manière plus générale, et notamment sur la partie artistes féminines, et tu en es une. Comment est-ce que toi, tu perçois les artistes féminines dans le monde de la musique ? Moi, franchement, je suis grave contente de faire partie de... Bah, je suis une 2002, donc je suis toute jeune, enfin, entre guillemets, par rapport à certains et certaines. Mais je fais partie d'une génération où il y a beaucoup de femmes qui sont rentrées dans le rap ou dans la musique urbaine, en manière générale. Donc, j'ai pas grandi en me disant c'est impossible. Contrairement à des femmes artistes un peu plus âgées que moi, je pense. J'ai quand même des représentations. Donc déjà, c'est cool, c'est une bonne chose. Après, malheureusement, ouais, c'est triste de voir que pour travail égal, il n'y a pas salaire égal, mais c'est partout pareil. J'ai envie de dire, dans le foot, c'est pareil, il y a pas d'audimat, donc elles sont pas payées pareil. Enfin, dans le sport en général, pas que le foot, mais dans le sport féminin en général. Donc, il y a des avancées. Après, ouais, il y a deux, trois choses où c'est un petit peu embêtant, notamment bah, le sexisme beaucoup sur les réseaux et le manque de visibilité sur la scène féminine comparé, comme je dis, à travail égal en fait. Parce que les meufs dans le game en ce moment, elles sont chaudes quand même. Il y a deux, trois exemples que je peux citer, comme Delujus ou même Chila qui va chanter ce soir. Elles sont en place, quoi, elles sont là. C'est et sûr. Pourtant, bah, on voit que leurs compères masculins, ils sont beaucoup plus mis en avant, ce qui est dommage. Est-ce que tu penses que pour toi, c'est vraiment plus difficile d'être une artiste féminine aujourd'hui ? C'est pas plus difficile, c'est que tu as moins d'opportunités. Parce que être un artiste, ce qui est difficile, c'est créer quelque chose qui intéresse des gens déjà. Ça, je pense que c'est le plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on on a tous plein de choses à dire. Mais malheureusement, c'est triste à dire, on n'intéresse pas forcément. Moi-même, voilà, il y a plein de gens que j'intéresserais pas, par exemple. Donc le plus difficile, c'est d'être un artiste qui réunit les gens. C'est autant dur pour une femme que pour un homme de ce côté-là. Par contre, à travail égal, une femme aura moins d'opportunités, et ça, c'est un fait. Et c'est dans ça que c'est plus difficile. Et encore, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe. C'est-à-dire que j'arrive avec une producteur qui fait 2 mètres et la Deluxe. On se permettra pas de me faire des réflexions sexistes, tu vois. Mais il y a d'autres nanas qui sont artistes comme moi, qui ont personne. Elles vont arriver toutes seules à leur rendez-vous pro. Et généralement, je pense que ça se passe pas pareil. Donc, ouais, ça, pour ma part, j'ai un peu échappé de ce côté-là parce que j'ai la chance d'être bien entourée. Mais je pense que si je serais une petite nana toute seule qui fait du rap, j'aurais beaucoup plus de choses à te dire, je pense, déjà, de ce côté-là. En effet, je pense que c'est un argument ou quelque chose qui fait que c'est important pour une femme de s'entourer correctement. Est-ce que tu aurais un conseil, par exemple, à donner à une femme qui essaie de se lancer dans la musique ? Le seul conseil que j'aurais à dire, c'est que il y a des versions de vous qui existent dans la tête de plein de gens, de tous les gens que vous avez rencontrés. Et faites en sorte que la seule qu'on retienne, c'est celle que vous voulez, en fait. Parce que les femmes, on a tendance à les réduire à une période de leur vie ou une action ou un son ou un échec ou peu importe. Surtout les femmes, les artistes en général. Hein. Sur le coup, les hommes, là, pour les coups, ils sont aussi dedans. Mais beaucoup les femmes, essayez pas de satisfaire tout le monde. Essayez pas de donner tort à qui que ce soit. Juste, essayez de faire en sorte que la seule version de vous-même qu'on retienne, c'est celle que vous voulez, que vous soyez présenté, que votre image elle soit présentée comme vous voulez. Et soyez à l'aise avec la critique, même si c'est très dur. Moi, je travaille beaucoup dessus parce que c'est un milieu où moi j'ai dû beaucoup travailler pour accepter de publier juste ma tête ou mon corps ou mon physique parce que en fait les femmes on est tellement critiquées sur les réseaux sociaux que c'est un gros blocage. Donc sur ça en vrai ne vous excusez pas d'être né comme vous êtes né, tout simplement. La seule chose que je pourrais donner comme conseil, c'est le conseil que je me serais donné à moi-même. C'est très bien. Ça me soulève plein de questions et du coup, tu as évoqué le fait de ne pas t'afficher vraiment sur les réseaux, même en tant qu'artiste. Et en effet, tes projets, c'est juste le nom, donc le nom du titre. Est-ce que justement c'est une des raisons pour ça ou est-ce qu'il y a une autre démarche non, derrière ? là pour le coup, je suis vraiment travailler ma DA avec mes compères entre guillemets.
parce que j'aimerais quelque chose de plus travaillé. Là, je suis beaucoup sur... je suis très lisse, moi je suis quelqu'un de très dans le confort, pas forcément dans le style ou quoi. C'est pas mon domaine. Donc j'essaie de travailler plus pour affirmer mon identité en termes de style. C'est pour ça que je prends mon temps aussi. Mais sur les réseaux en général, oui, que ce soit en story, TikTok ou quoi, j'ai mis du temps, j'ai du mal. Je travaille dessus. Et oui, c'est une des causes. Je pense que je serais un garçon, j'aurais pas eu autant de complexes. Ok. Je trouve qu'en effet, on voit déjà la différence entre, par exemple, Idol et Million Dollar Baby, où la DA, elle est clairement différente juste sur la pochette du titre. Et d'ailleurs, on retrouve tes projets. Comment est-ce que tu as été amenée à créer tes projets? Beaucoup par conseil, beaucoup par Clés et Clémence qui travaillent avec moi pour... parce qu'en fait, moi, je suis très productive, mais j'ai du mal à réunir les sons qui se ressemblent, à avoir une DA cohérente. Donc, eux, ils m'aident un peu à Avoir la donner vision vie. d'ensemble? Exactement. Okay. Avoir une vue d'ensemble et donner vie au projet. Donc, sur ça, là, j'étais pas toute seule. C'est pas un choix uniquement personnel. Mais ouais, j'essaie d'affirmer un petit peu plus ma personnalité petit à petit. J'aime beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'actuellement, tu travailles sur un nouveau projet? Oui. Là, actuellement, on travaille sur une mixtape qu'on aimerait sortir, un IP, pardon, qu'on aimerait sortir en février. Ok. Donc, je donnerai pas plus de détails pour l'instant, parce qu'on travaille encore dessus. Ouais, un petit peu de suspense. Mais ouais, il y a quelque chose de prévu pour février, et il y a certainement 2 ou 3 singles qui sortiront entre-temps aussi. Est-ce que l'univers est censé se rapprocher de ce qu'on connaît déjà de toi, ou est-ce que tu évolues vers d'autres styles? Si tu fais référence à J'aime, ce sera très très différent. Okay. Sur ces vibes-là, un peu club, un peu afro, c'est pas prévu pour l'été prochain, c'est pas prévu pour l'instant. Okay. C'était vraiment des sons qui étaient là depuis un moment. Je voulais avoir des premiers avis publics, etc. Là, on va plus sur un thème très introspectif, où je vais un petit peu plus me dévoiler au public, en fait. Ça va être un peu une entrée en matière, un début de carrière, quoi. Juste, moi, c'est Nono, voilà qui je suis, voilà. Je pense que ça va plus être une DA comme ça. Est-ce que ça veut dire que tu te dévoiles plus sur l'univers musical que tu veux présenter, ou alors c'est sur le texte, ou les deux? Je pense que c'est sur les deux, c'est sur ma personne en général, moi en tant que femme, moi en tant qu'artiste. Et en DA aussi, je pense que je vais essayer de pousser un peu sur mon état d'esprit actuel, mes émotions actuelles, les émotions du son, des sons. Plutôt, ouais. Ok. Donc c'est un peu, tu affines ton univers musical pour qu'on arrive à avoir une meilleure clarté de ce que tu es en tant qu'artiste. Exactement. Ok. Pour les artistes qui ne te connaîtraient pas, par quel titre est-ce que tu souhaiterais être découverte? Ça, c'est une colle. Par quel titre j'aimerais bien être découverte qui vient de sortir, qui est sorti, je dirais KLM, parce que c'est mon son préféré. Mais c'est plutôt féminin. Pour un public un peu plus mixte, ouais, je pense qu'on restera sur un One Dollar Million Baby, parce que c'est le seul qui met à peu près d'accord tout le monde là pour l'instant. Okay. De ceux qui sont sortis en tout cas. On verra pour le reste. Elle fait partie d'une des playlists récentes qu'on a fait. On avait déjà mis avant Damu. Je suis partie de la maison, pas perdu la raison. Mes rêves ne sont pas fiction, maman. En tout cas, on t'a mis en playlist pour deux titres, en effet. Ça m'a fait trop plaisir, j'avais vu une playlist sur Spotify. Exactement, maintenant. Avant, elles y étaient pas, et maintenant, elles sont disponibles sur Spotify, Deezer, YouTube Music. J'avais reçu la notif, j'étais trop contente. Franchement, merci. On approche de la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais des artistes émergents que toi, tu aimerais mettre en lumière? Franchement, là, en artiste émergent, en tête, ils ont tous pété en vrai, ceux que j'écoute. Français, en tout cas. Oui. Honnêtement, là, en ce moment, j'écoute beaucoup d'Eski. J'écoute beaucoup Eski Green, mais ils ont pété. Isolde, je l'écoutais avant qu'ils sont... Je l'écoutais quand elle a sorti Corps, en fait. J'aimais beaucoup Isolde, mais maintenant, c'est plus le même style. Maintenant, elle a déjà réussi. Exactement. Donc, en artiste émergent, pour moi, ils ont réussi, quoi. Mais après, en artiste féminine, que j'écoute énormément, moi, c'est Davinor. Je trouve qu'elle est grave sous-cotée. Ouais, j'écoute énormément Davinor. Et en artiste masculin que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Husky et Green. Franchement, c'est du 9D que j'écoute en ce moment. Ils ont pété, donc c'est pas de la scène émergente pour le coup. Et ils sont passés il y a pas longtemps à Bizarre. Husky, ouais, j'ai raté la date d'ailleurs. mais par contre, Mademoiselle Lou aussi, si on peut compter comme émergent, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle est un peu entre deux, mais c'est vrai. J'aime bien ce qu'elle fait, surtout son feat avec Esprit Noir, je crois, j'ai grave bien aimé. Ok. À part ça, non. Sinon, c'est
C'est plutôt Ricain et Brahison qui étaient. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Un plaisir. À la prochaine. J'ai l'impression que ma vie est un désastre.